Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir un décalage entre ce que tu penses et ce que tu ressens? Comme si ton cerveau te disait une chose et ton cœur une autre. Alors, laisse-moi te dire que c'est mécaniquement normal. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais le cœur a son propre petit cerveau. Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de ce phénomène que l'on vit souvent sans comprendre pourquoi. C'est la dualité entre le cerveau et le cœur et la confusion que ça peut entraîner. Le problème, c'est que cette confusion nous pousse souvent à mal interpréter ce que nous ressentons, à nous juger injustement et surtout à croire que nous avons un problème lorsque notre raison et notre cœur ne sont pas alignés. Il est donc important de savoir que cette dualité existe pour mieux comprendre nos émotions et nos blocages qui nous empêchent d'avancer. Et si j'ai décidé de t'en parler, c'est parce que je sais à quel point cette confusion peut engendrer de l'incompréhension, voire de la douleur dans certaines situations. Par exemple, je me suis rendu compte qu'en tant que formatrice, quand je parle de renfort mental, la majorité des gens en déduisent que je n'ai jamais aucun souci, que je gère tout facilement comme une superwoman. Alors que j'explique toujours clairement que travailler sur le renfort de son mental ne veut pas dire devenir invincible, mais juste acquérir les bons outils, les bonnes techniques pour mieux faire face aux épreuves et aux obstacles et pour apprendre à dépasser ses peurs et ses limites. Maintenant, mon approche est simple et mécanique. Je cherche simplement à comprendre comment marche un système pour l'utiliser au mieux. Je pourrais prendre l'exemple d'un appareil photo, d'une caméra où dessus tu as deux modes, l'automatique ou le manuel. Tu peux laisser l'appareil en mode automatique, il fera ses propres réglages. Ou alors tu peux aussi choisir de le mettre en mode manuel pour choisir toi-même les réglages à faire. Eh bien, on peut comparer le fait de vouloir renforcer son mental à la volonté de ne plus vivre en mode automatique. En sachant comment marche ton cerveau et ton cœur, tu vas pouvoir mieux comprendre ce que tu ressens et être en capacité de reprendre le contrôle sur tes peurs et sur tes émotions. Et je précise encore une fois qu'il ne s'agit pas de nier ces émotions, mais juste de mieux les comprendre pour éviter les confusions et aussi pour pouvoir y réagir de manière plus réfléchie. Savoir d'où viennent tes émotions et comment mieux les gérer, c'est ce qui va te permettre de garder une meilleure maîtrise et de ne pas te sentir perdu face à ce que tu ressens. Donc, commençons par voir comment fonctionne le cerveau et le cœur. En sachant que comme dans beaucoup de mes vidéos, je t'ai déjà parlé du cerveau, dans celle-ci, je vais un peu plus me concentrer sur le cœur. Le point essentiel à retenir, c'est qu'on a longtemps cru que le cœur était juste une pompe qui assurait le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Alors que l'on sait maintenant que notre cœur a son propre petit cerveau qui communique en permanence avec notre cerveau principal pour influencer nos émotions et même notre perception du monde. Et oui, le cœur n'est pas seulement une pompe, il a même son propre réseau de neurones, ce qui signifie qu'il peut traiter les informations de manière indépendante. Ce réseau neuronal de notre cœur envoie plus de signaux à notre cerveau que ceux qu'il en reçoit, ce qui explique pourquoi nos ressentis sont souvent plus puissants que nos raisonnements. En résumé, le cœur n'est pas qu'un organe vital, c'est carrément un centre d'information et de régulation émotionnelle. Il influence nos pensées, nos réactions et bien sûr notre bien-être général. Et c'est parce qu'il joue ce rôle fondamental que sa relation avec le cerveau peut parfois générer des conflits internes. Le cœur produit aussi des hormones comme l'ocytocine qui joue un rôle clé dans l'attachement et dans les émotions positives. C'est pourquoi une peine de cœur peut provoquer une douleur physique très forte, tout comme un sentiment de sécurité peut apaiser immédiatement. Le cœur génère aussi un champ électromagnétique puissant qui peut influencer notre propre état émotionnel mais aussi celui des autres. Ce qui explique pourquoi on peut ressentir une atmosphère pesante ou au contraire apaisante en présence de quelqu'un. En fait, le cœur est un véritable centre émotionnel et c'est précisément ce qui peut engendrer des conflits internes avec le cerveau. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que le cœur et le cerveau ne fonctionnent pas en parfaite synchronisation. Ils n'ont pas le même langage ni la même vitesse de traitement des émotions. Et c'est là que naît cette sensation de tiraillement, quand ton cerveau te dit que tu dois aller de l'avant, passer à autre chose, alors que ton cœur lui reste attaché à une situation passée. Et cette dualité peut être très puissante. Alors, voyons maintenant pourquoi nous avons souvent l'impression que notre raison et notre cœur se battent l'un contre l'autre. Si le cœur et le cerveau travaillaient en parfaite harmonie, tout serait plus simple. Mais en réalité, ils ne traitent pas les émotions de la même manière ni avec la même logique. Le cerveau cherche la
logique. Il analyse, il planifie et il veut avancer vite. Il classe les expériences et prend des décisions rationnelles. Le cœur, lui, est dans le ressenti. Il réagit aux souvenirs et aux fortes émotions. Et il peut rester attaché à une situation passée même quand la logique lui dit qu'il faut tourner la page. C'est pour cette raison qu'après une rupture amoureuse par exemple, ton cerveau va te dire que c'est mieux ainsi et qu'il faut aller de l'avant, alors que ton cœur lui continuera de t'envoyer des signaux de manque et d'attachement. Et c'est ce décalage temporel qui rend la dualité si intense. Ton cerveau comprend vite, mais ton cœur a besoin de temps pour digérer les émotions. En plus, comme le cœur envoie continuellement des signaux émotionnels à ton cerveau, il peut même réussir à brouiller la prise de décision rationnelle. Voilà pourquoi on peut savoir que l'on doit avancer tout en ressentant une résistance intérieure. Mais heureusement, une fois qu'on a pris conscience de l'existence de cette dualité, on peut aussi apprendre à mieux la gérer pour éviter qu'elle nous bloque. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de reconnaître et d'accepter ce décalage entre ton cerveau et ton cœur. Il faut comprendre que ton ressenti a besoin de temps pour s'accorder avec ta raison. On a souvent tendance à vouloir que nos émotions s'alignent immédiatement avec notre raison, sauf qu'on ne fonctionne pas de cette façon. Par contre, le fait de savoir et d'accepter que notre cœur et notre cerveau n'ont pas la même vitesse de traitement permet déjà de réduire la frustration et l'auto-jugement. La deuxième chose à faire, c'est de prendre du recul. Quand une émotion forte surgit, au lieu d'essayer de la refouler ou de lui laisser prendre le contrôle, demande-toi tout simplement d'où vient réellement cette émotion. Est-ce un signal de ton cœur qui est encore actif et qui a besoin de temps, ou un signe que ton cerveau est en train de suranalyser? Enfin, la troisième chose à faire, c'est de choisir une petite technique qui pourra t'aider à reprendre le contrôle. Par exemple, la respiration profonde. Le simple fait de prendre le temps de respirer calmement et profondément va directement envoyer un signal d'apaisement au cœur qui, à son tour, va réduire les signaux qu'il envoie au cerveau. Inspirez 5 secondes et expirez 5 secondes calmement pendant quelques minutes permet de réguler les émotions et de mieux synchroniser le cœur et le cerveau. Il existe d'ailleurs aussi des techniques de respiration plus poussées qui permettent vraiment de travailler sur la synchronisation du cerveau et du cœur. Tu peux aussi choisir l'écriture ou l'expression verbale. Mettre des mots sur tes émotions aidera ton cerveau à mieux structurer ce que tu ressens et donc à mieux dialoguer avec le cœur. Écrire ce que l'on ressent, parler à une personne de confiance ou même se parler à soi-même avec bienveillance permet d'accélérer la synchronisation entre le cerveau et le cœur. Et enfin, tu peux aussi choisir de travailler sur l'ancrage et sur le retour au corps. Parce que le cœur et le cerveau communiquent à travers le corps. En te reconnectant à ton corps, que ce soit par une activité physique, par une marche en pleine nature ou tout simplement en te concentrant sur tes sensations physiques, tu vas éviter à ton mental de tourner en boucle sur des émotions et tu vas aussi permettre à ton cœur de mieux les digérer. Bien évidemment, il est important que chaque personne trouve la technique qui lui correspond le mieux. Alors, il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs avant de choisir. Et à savoir qu'on peut bien évidemment les combiner selon les situations ou le contexte. L'important, c'est de bien comprendre que la vraie force, c'est déjà de savoir qu'il existe cette dualité naturelle entre le cerveau et le cœur pour pouvoir essayer de mieux la gérer et donc d'avancer avec plus de sérénité. En sachant que, comme je le dis souvent, le fait de comprendre un mécanisme clarifie et souvent simplifie déjà la situation. Alors, pour conclure, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que ce sentiment de conflit interne que tu peux parfois ressentir est juste normal, puisqu'il vient tout simplement de la différence de langage entre le cerveau et le cœur. Et qu'il ne faut donc pas chercher à dominer l'un ou l'autre, mais dans l'idéal, essayer de faire marcher les deux ensemble le mieux possible. Ton cerveau t'aide à avancer avec logique et ton cœur donne de la profondeur à tes émotions. L'un ne doit pas écraser l'autre, mais ils doivent être en équilibre. Alors, la prochaine fois que tu commences à ressentir un tiraillement entre ce que tu penses et ce que tu ressens, commence par te dire que c'est normal. Laisse-toi du temps, respire et cherche ton propre alignement. Et n'oublie pas que l'important ce n'est pas de faire taire son cœur pour écouter sa raison ou l'inverse, mais bien d'essayer d'harmoniser les deux.
Pour finir, je te propose un petit exercice qui va te permettre de mieux gérer ce petit tiraillement que tu peux ressentir dans certaines situations. La première étape, ça va être de choisir une situation où tu ressens un conflit intérieur, que ce soit une prise de décision, une rupture ou un doute. La deuxième étape, ça va être d'écrire ce que te dit ton cerveau, quels sont les faits et quelle logique il te conseille. La troisième étape, ça va être d'écrire ce que te dit ton cœur, quels sont ses ressentis et quelles sont les émotions présentes. Enfin, la quatrième étape, tu t'en doutes, ça va être de prendre le temps de comparer les deux pour essayer de chercher un équilibre et de réussir à prendre une décision qui tiendra compte à la fois de ta raison et de ton ressenti. Par exemple, si on parle d'une rupture amoureuse qui te ferait souffrir, c'est souvent le genre de situation où la dualité cerveau-cœur est très puissante. Donc, on imagine que ton cerveau va te dire que ce n'était pas une personne pour toi parce qu'elle était trop comme ci ou trop comme ça. Et que ton cœur, lui, va te dire qu'il était très attaché à cette personne, qu'elle va beaucoup lui manquer et que ça lui fait mal de penser que tu ne vas plus lui parler. Pour prendre ta décision, tu pourrais choisir d'écouter ta raison qui a analysé la situation de façon rationnelle et sans sentiment. Mais tu pourrais aussi choisir de comprendre ton cœur qui a besoin de plus de temps pour digérer cette rupture. Ce qui au final va te permettre de comprendre que le manque que tu ressens est normal, tout en restant sur ta décision qui elle est basée sur les arguments de ta raison. Et cette prise de décision réfléchie ne fera pas disparaître la douleur instantanément, par contre elle fera baisser son intensité. En fait, cet exercice permet d'écouter sa raison tout en comprenant ses émotions au lieu de les subir. J'ai pris l'exemple de la rupture amoureuse, mais bien évidemment ça fonctionne de la même façon que ce soit pour une prise de décision importante ou pour gérer une situation difficile. Voilà, cette fois tu sais tout. Alors, avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.